Et on se retrouve en cette nuit sur le BTC face au dollar et c'est ça qu'on va analyser. Plus eh bien j'avance dans mes analyses et plus je vois quelque chose d'extrêmement boule pour le BTC, c'est-à-dire même, et la question a été posée dans les commentaires, est-ce que ces fameux 120 000 dollars hors extension qu'on a déjà prévu pour d'ici bien finalement la fin de cette espèce de petit bull run qui sera connu, et donc c'est-à-dire plus précisément, je préfère le terme de hausse significative à venir, ben oui, il se peut qu'on pète réellement les 120 000 dollars prix théorique maximum selon bien le travail qu'on a fait et qu'on aille en extension et qu'on aille peut-être chercher les 150, les 200, les 300, que sais-je, peu importe. Mais oui, il se peut qu'on dépasse les 120 000 dollars, bien entendu. Malgré tout, c'est un travail qui, ça, s'étale sur des grandes vagues en macro. On ne va pas y travailler aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est d'analyser les toutes petites vagues ici que l'on voit à l'écran, d'accord, sur lesquelles, du coup, j'ai pas encore zoomé, mais que je vais, bien entendu, mettre en évidence durant cette vidéo-ci et voir qu'est-ce qui se dessine, qu'est-ce qui se passe, parce qu'au moment où je parle, par exemple, il y a un petit pump actuellement à 29 165 dollars sur Coinbase et on va voir quelle figure il faut vraiment privilégier dans ce cas de figure plus précis. Maintenant, n'empêche, on va analyser tout ça, vous le savez, mais après, comme toujours et encore, la petite intro. Et on se retrouve déjà sur le BTC face au dollar qui pumperait fortement selon mon analyse. Alors premièrement, je dois, comme toujours encore une fois, avant de commencer l'analyse, remercier les personnes qui font des donations. Il est vrai, étant donné que c'est très chronophage pour moi de faire tout ce partage en vidéo, vous le savez probablement, montage vidéo, parler devant le micro, etc. Également en avant et surtout en amont, eh bien, la création en elle-même du plan de trading, c'est-à-dire le travail sur le graphe. Bref, beaucoup de temps et c'est-à-dire extrêmement chronophage. Et merci aux personnes qui veulent récompenser tout cela. Ces récompenses, vous pouvez le faire selon des donations et surtout ces donations fonctionnent par paliers. Vers les premiers paliers de donation, je reprécise, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier de votre geste toutes les règles d'Elliott en français. Ces règles d'Elliott, je les ai écrites de manière très concise pour que ça soit accessible premièrement pour tous, que ça soit le débutant et également la personne la plus néophyte. Mais en plus de ça, j'ai fait exprès de ne pas faire 400, 500 pages comme j'aurais pu le faire pour faire semblant et faire joli et vous dire voilà, vous avez vu, je vous envoie plein de choses. Non, l'objectif c'est d'envoyer vraiment de la connaissance et non pas plein de pages que vous ne lirez probablement jamais tout. Ou alors au contraire vous allez vous perdre et faire un gros schmilblick de tout étant donné que ça sera beaucoup de phrases pour dire beaucoup de choses alors que finalement on peut faire la même chose, dire peu de phrases pour dire l'essentiel. Donc on y va maintenant dans l'analyse. Merci à tous encore une fois et toujours. Et l'intro et les remerciements sont terminés. On a agrandi l'écran. Alors là, il faut comprendre une chose, je suis en extrêmement zoomé. C'est-à-dire que quand je vais dézoomer, en fait, toutes les grandes vagues, je les ai mises un peu en retrait pour qu'elles ne nous gênent pas. Mais voilà, donc ici, on voit ici les vagues qui se développent, qui continuent à monter, bien entendu, dans un degré beaucoup plus grand. Mais voilà, donc ici maintenant, il faut avoir conscience que je zoome sur la dernière portion du BTC. Donc pour être beaucoup plus clair, je vais mettre en daily. Je zoome sur quoi? Je zoome là-dessus. Le plan, voilà, d'accord, boum, 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 il monte. Je retire mes dessins, vous voyez ici, on est qu'au début et bien finalement de la perspective haussière de ce bull run qui continuera à monter de manière de plus en plus verticale. Comme on le voit ici, c'est vraiment de plus en plus vertical. Maintenant, je rezoome, je repasse du coup en horaire, il me semble. Voilà, et donc je vais du coup rezoomer sur les toutes petites figures qu'on a indiquées ici à l'écran. Alors c'est tout petit, hein, vraiment, il faut avoir conscience que ces vagues-là sont microscopiques de chez microscopique. Premièrement, on repart en fait sur l'élaboration de ces fameuses vagues oranges ici que l'on voit. Je reviens sur un petit décompte. Alors là actuellement, on pump. Quand on regarde par exemple la flat, parce que la question a été posée dans les commentaires, et donc je fais le suivi également des commentaires, CMA, là, on est en train d'aller chipoter et de trouver une zone de résistance, à ce moment-là c'était là, hein, d'accord, sur les 29 000 dollars, pile poil sur les 123-127% de Fibonacci de retracement. Est-ce que la ABC se terminerait par exemple pas là pour la flat qu'on avait vue, vous le savez très bien dans la vidéo précédente. Donc boum, 123, petit frein, on casse légèrement vers le bas et puis maintenant on s'extrait vers le haut et on est au-dessus des 123-127. Pour moi, là clairement on invalide déjà la flat qui avait indiqué. Une flat peut exister si même elle dépasse légèrement ses objectifs, mais malgré tout c'est pas ce qu'il faut privilégier. Une fois qu'on le dépasse, tant qu'on ne voit pas de correction par après assez forte pour valider une flat potentielle avec le sous-décompte etc qui va bien avec, non, on ne le privilégie pas, en tout cas la bougie où on est. Le matin, ou pas ce matin, mais il y a de ça maintenant 6 ou 7 heures selon la dernière vidéo, je ne sais pas, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on n'avait pas en tout cas tout ça à droite. On avait quoi? On avait la baisse, on avait quelques petites bougies, mais pas significativement très fortes. C'est-à-dire qu'on pouvait partir encore une fois dans l'élaboration d'une flat, étant donné qu'on n'avait qu'un rebond de 1, 2, 3 en jaune. Là maintenant, on valide quelque chose de supplémentaire, donc une vague supplémentaire. Et en plus de cela, il faut observer une chose, c'est que le récit fait que des plus hauts. Que ça soit en horaire, que ça soit en 4 heures, ou peu importe, il ne fait encore et toujours que des plus hauts. C'est-à-dire que là, en horaire pour le moment pas.
En l'horaire, en fait, il faut attendre la clôture de la bougie. Il y a encore 20 minutes de développement. Je ne sais pas si vous voyez ici à droite, il y a 20 minutes encore de développement pour la bougie horaire. Ça fluctue. J'ai remarqué et j'ai déjà vu, en fait, si elle est quelques dollars au-dessus, le RSI dépasse son précédent plus haut. Si elle termine, par exemple, là, eh bien, donc si elle devait se clôturer au prix où on est maintenant, elle ne dépassera pas son précédent plus haut. N'empêche, j'insiste une chose, le RSI, pour le moment, est en train de chipoter sur faire un oui ou non un nouveau plus haut par rapport à l'horaire. Mais dès qu'on passe en 2 heures, 3 heures, 4 heures et des time frames supérieurs, il n'y a plus de divergence baissière indiquée. Donc ici, la question se pose, et pourquoi je parle de ça du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est qu'en fait, quand on fait sur le récit des plus hauts qui sont plus bas que leur précédent plus haut, et sur le cours, au contraire, on fait des plus hauts qui sont plus hauts que leur précédent plus haut, ça peut nous indiquer une divergence simple baissière. Tout simplement, quand par contre on passe en 2 heures, la question ne se pose plus. D'accord, la question ne se pose plus. On fait que des plus hauts. Il n'y a même pas de divergence baissière, simple, quoi que ce soit. Il n'y a rien. Il n'y a rien. En 3 heures non plus, en 4 heures non plus. Enfin bref, il n'y a rien. Il n'y a que en horaire où maintenant la question peut encore se poser. Mais on aura la réponse d'ici peu. Il manque juste la clôture de celle-ci et une suivante petite bougie verte et c'est fini. Il n'y aura plus de question de est-ce qu'on fait une divergence baissière. D'accord. Également, il y a des personnes qui peuvent se dire oui, mais là, CMA, du coup, imagine là, en horaire maintenant sur cette bougie-ci, on clôture et on fait par rapport à celui-ci une légère divergence. Oui, d'accord, mais ça ne finira tout de même pas. Mon décompte qui est plus grand pour indiquer potentiellement une sommet de 5 ici, parce que oui, il y a des personnes qui peuvent partir dans ce développement-ci par exemple. Je vais le montrer du coup. Je montre tout. Je lis les commentaires à fond, j'essaie du coup de répondre à tous et de voir toutes les perspectives que tout le monde peut imaginer. Et je montre du coup qu'est-ce qu'il faut privilégier, oui ou non, selon son décompte. Donc il y a des personnes qui du coup peuvent se dire, mais c'est peut-être ça. Je le mets en évidence. En blanc. Alors, du coup, je retire ça. C'est peut-être ça. 1, 2, 3, 4, 5. Le souci, encore et toujours, c'est qu'en fait, le récit ici, même en horaire, on va zoomer dessus, du coup, pour le montrer. Mais en fait, réellement, si on regarde attentivement, fait un nouveau plus haut. Je mets mon pointillé pour mettre ça en évidence, mais on est au-dessus. Donc, pour moi, on est invalide. Excusez-moi, je vais atchoumer. Ou alors, ça va passer. Si ça passe, c'est parfait. Ça a l'air de passer. Excusez-moi. Bon, c'est pas grave. C'est-à-dire que j'allais éternuer, j'utilise le mot atchoumer, c'est un peu mignon, mais voilà, c'est une habitude que j'ai pris de dire, c'est marrant, mais c'est comme ça. Peu importe. C'est-à-dire que là, en fait, on fait un nouveau plus haut. Donc, ça ne nous invite pas non plus, même en horaire, à croire une divergence pour une sommet de 5. Il faut le comprendre. Donc, à partir de ce moment-là, quand je vois que pour le moment, même en horaire, il n'y a pas de divergence pour ce sommet de 5-là, ou en tout cas pour ma part, je vais plutôt partir dans ce développement-ci, c'est-à-dire que je vais déposer les vagues que vous voyez ici en jaune, partir sur une racine, partir sur un sommet de 1, partir sur le bas de la 2, partir sur une extension de 3 et qu'on serait déjà dans l'extension de 3. Attendez, oui, je vais vite. Je vais expliquer pour ceux qui s'attendent encore à l'explication de la 2, cette figure-ci après. D'accord, je vais en parler dans 2 minutes. Je finis ça et je parle là-dessus. C'est-à-dire que du coup, comme on fait que des plus hauts, ça ne m'invite pas du tout à finir ça comme une dernière sous 5 en blanc. Et donc, ça m'invite au contraire de commencer déjà ceci. Vous voyez ? Déjà une correction de 2, une 3, une 4 et une 5, d'accord? C'est-à-dire que là, à ce moment-là, on va développer ceci. On va montrer les objectifs de 3, de 4 et de 5. Donc, rapidement, et puis je reviens sur la ABC que vous voyez ici en bas à gauche. Donc ici, clairement, c'est-à-dire qu'on a fait, il me semble, une 2 classique qui va chercher ses 50% de Fibonacci. Tout à fait, elle cherche 50, un peu plus dans les 61,8. Donc, zone parfaite, statistique d'une 2, 50, 61,8, c'est parfait de chez parfait. Après, tout simplement, on rebondit, on s'extrait vers le haut. C'est-à-dire que l'objectif normalement de 3, dans ce contexte-ci, sera normalement, on le rappelle, les 161,8 minimum. Alors, étant donné que je ne veux pas montrer des objectifs qui vont d'office to the moon, etc., pour pas faire halluciner les gens, pour pas que le cœur s'emballe, etc., même si tout ce qui est déjà vu dans des petites vagues est déjà fabuleux, mais n'empêche, je fais exprès de ne pas, pour le moment, avec ce que j'ai, d'indiquer d'office, par exemple, une 3 à 261,8. On peut monter là-bas, l'objectif de 3 également, c'est d'aller là, ou également les 423,6. Donc, carrément, déjà peut-être pumper à 37 000. Malgré tout, non, on va s'arrêter. Il faut quand même qu'également ça réussisse à s'intégrer un maximum dans les degrés en jaune, etc. Et pas non plus à abuser sur les extensions. Après, comme je vous le dis, on est en bull run. Si le BTC veut partir en extension de fou, il le peut. Et là, par contre, on est impuissant et on regarde la chose monter. D'accord? Et donc là, après, on se réadapte et on va rechercher les vrais objectifs qui ont été trouvés. Malgré tout, là, je montre encore une fois et toujours les objectifs les plus classiques, les plus faibles pour pas exagérer bien entendu. C'est-à-dire une 3 à 161,8, une correction de 4 classique, c'est-à-dire on va retrouver une correction de 4 en bleu à 38,2. Vous voyez, tout est déjà indiqué. Vous allez voir, je mets mon Fibo, tout est déjà fait. En fait, je travaille tout en amont, tout, et chaque fois retravailler en avance. Donc ici, hop, je remets quand même bien mon récit qui me gêne. Hop.
Voilà. C'est-à-dire que ici, de nouveau, retour de la 4 sur les 38,2, retour du prix, parce que c'est vrai, extension du coût de la 3 ici, qui irait rechercher les 31 161,8 $, retour de la BAT 4, le BAT 4 ici qui retourne vers les 29 700, et à ce moment-là, quand on verra également une correction de 38,2, on pourra re-rentrer par exemple ceux qui le veulent dans un nouveau petit long. Oui, privilégiez les longs dans ce marché-ci, ceux qui veulent shorter le marché, bonne chance, hein. C'est compliqué de prendre la tendance inverse et essayer de la reprendre à revers, hein. Ça ne fonctionne pas la plupart du temps. Rester dans la tendance et elle est haussière, elle est extrêmement boule et rester dans le boule, hein. C'est pas très compliqué, hein. Je vais passer juste en monthly pour vous le montrer sur un graphique vide et vous allez voir que c'est boule. Et il faut arrêter d'essayer voilà, en fait, il faut arrêter de trouver une bougie rouge là-dedans. D'accord? Il y a pas de enfin, il faut arrêter de trouver un mouvement baissier là-dedans. D'accord? Il faut arrêter d'essayer de shorter ça. On ne shorte pas ça, les amis. Ou en tout cas, si on shorte ça, c'est qu'on est un expert, qu'on est vraiment très très bon en analyse, qu'on est très très bon également dans tous les outils de trading que l'on a, qu'on fait vraiment du trade à court terme, c'est-à-dire en horaire, voire même en intraday un peu plus long, en journalier grand maximum, étant donné qu'on le voit. Et là, c'est très parlant. En monthly, ça pump. D'accord? C'est vert, vert et vert. Il n'y a rien de rouge. Il n'y a aucune bougie qui, depuis, nous a montré quoi que ce soit de bear. C'est du full vert avec une mèche en bas. On est pour le moment proche du mois, en tout cas de la fin de clôture du mois et de l'année en plus de cela. Et on finit sur du extrêmement bull. Année, j'ai pas la time frame. Ah, dommage. Mais peu importe, c'est bull. Et arrêtez de shorter ça. J'en lis parfois des gens qui disent « Ouais, j'ai essayé de shorter ce niveau-là ». C'est pas des mauvais niveaux en plus, c'est des niveaux qui pour moi me semblent effectivement potentiellement shortables, qui quand ils m'expliquent dans les commentaires en plus de ça, leur développement tient. Mais peu importe, les extensions sont là, le bull run est là, la hausse est énorme, donc arrêtez d'essayer d'aller en contre-tendance, sauf si vous êtes vraiment des experts. Et là, vous avez un risk management parfait, vous avez vraiment tout parfait et vous êtes vraiment excellent. Là, je dis rien. Mais si vous vous reconnaissez et que vous vous dites, oui, c'est vrai, je ne suis pas non plus un expert, il faut juste la maturité pour se le dire, hein, c'est pas compliqué, hein, vous devez juste faire un travail sur vous-même, expert, pas expert, entre guillemets, je maîtrise tout ou je maîtrise, mais moyennement, mais pas non plus tout comme un fou. À ce moment-là, reconnaissez que vous n'allez surtout pas faire de l'intraday, par exemple en short, et privilégiez toujours et encore d'ouvrir un long. Dites-vous, peu importe le prix où il est, si j'ouvre un long à n'importe quel prix, j'aurai plus de chances de gagner que de perdre. Si j'ouvre un long, plutôt que si j'ouvre un short, j'aurai plus de chances de perdre mon short à n'importe quel prix sans même faire d'analyse. J'ai plus de perdre en ouvrant un short qu'ouvrir un long. Donc faites attention à ça encore et toujours, hein, c'est le plus simple, hein. Maintenant, pourquoi je suis en monthly? C'est vrai, j'ai expliqué ça. Je voulais montrer que c'était boule en fait et qu'arrêtez de shorter ça, quoi. Stop, hein, il faut arrêter de faire des bêtises, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on repart encore une fois et toujours sur le graphique du coup. Je travaille, hop, je remets ça ici en évidence. On était sur du coup le développement de la 4. Il me semble, ici à 38,2 en bleu, d'accord? Et par après, enfin, l'extension de la 5 en bleu, encore et toujours. J'insiste, je m'appuie sur les bleus pour trouver le sommet de 3. Vous allez voir parce que, encore une fois, ce sommet de 3 me semble partir en extension, d'accord? Donc ici, on va regarder ça. Hop, hop, BAT 4. On va mettre l'objectif minimum pour la 5 ensemble. Ici, 5 en jaune. En bleu, pardon, elle peut aller, je rappelle, les objectifs à 100, 161,8 et 261,8 tout là-bas en haut. Je mets les perspectives pour le moment les plus basses. Quand on développera ça ensemble, on verra vraiment ce que c'est monté, jusqu'où c'est monté et on mettra les réelles bougies, ou en tout cas les réelles vagues sur les réelles bougies indiquées. À partir de cela, c'est-à-dire qu'on va enfin chercher ce sommet de 3. Sommet de 3, je vous le dis, je pense qu'elle est en extension de mémoire. Voilà, c'est ça. Elle dépasse les 423,6 en ayant respecté tout le développement minimum en bleu. Donc, en ayant fait en sorte de faire vraiment le développement minimum de la hausse, on part quand même en extension pour cette 3-là. Donc, maintenant, belle hausse en perspective pour le petit BTC et ça nous donnerait déjà un prix minimum de 32 000 $ pour cette vague 3. Après, il y a une 4 à connaître et une 5 à connaître, etc., etc. Bon, là, on est un peu plus tard. On en parlera dans quelques jours peut-être, bien entendu. C'est-à-dire que je reviens enfin sur le développement ici, d'accord? Pour moi, la WXY, etc. avait été potentielle, mais parce que vous avez vu, hein, je vais le remontrer rapidement. Je retire ici vite la bleue parce qu'on n'en parle plus. Je retire également vite la jaune, enfin je les retire, je les mets juste en shadow, hein. Je les efface pas et je les supprime pas, je les mets juste, vous voyez ici, les waves, hop, shadow, d'accord? Je la désélectionne, d'accord? Hop, on les voit moins. C'est-à-dire qu'il est vrai que même en ayant fait ce travail-là, la WXY de ce matin, où il y a de ça quelques heures, ça fait quoi? 6 heures ou 7 heures que j'ai fait la vidéo précédente, on allait choper parfaitement les 161,8% de Fibonacci, très propre, d'accord? La correction, si elle avait été plus puissante, je serais parti dans une flat. Mais ce n'est pas le cas. Elle a fait quoi? Elle a juste été chercher ses 50% Fibonacci d'extension. C'est quelque chose de très faible.
et je vais vraiment pas privilégier ça. 50, vous voyez, 50. Donc, c'est vraiment pas ce que je vais privilégier. À partir de ce moment-là, je me suis dit, attends, est-ce que tu es pas trop rapide dans le développement d'une flat, etc. C'est vrai qu'en plus de cela, on n'était pas encore sur les 123, mais ça n'invalidait pas. Mais le rebond était tellement propre que je me suis dit, bah, on est sûrement en flat. Voilà, c'est parti, le go flat et va chercher les objectifs d'achat qui sont un peu plus bas. Ça ne retrace pas plus bas. À ce moment-là, je me suis temporisé. En fait, je me suis dit, bah, vas-y, regarde où est-ce qu'on en est. Regarde déjà, premièrement, où est le bas du RSI pour bien identifier ça. Le plus bas du RSI est bel et bien ici, d'accord? Donc là, donc déjà, on part normalement sur une bas de figure ici. Et en plus de cela, quand on met son Fibo, encore une fois, on rappelle une zigzag. A, B, c'est en zigzag. On va chercher ici. Mais le premier objectif d'une zigzag, 61,8, d'accord? 61,8, je rappelle tous les objectifs d'une zigzag pour une C, encore une fois et toujours, hein, c'est ce qui est en blanc ici et qui termine finalement ce grand degré qui est en orange. Ce sont les 61,8, les 100, 123 et 161,8% de Fibonacci, d'accord? Ceci nous indique, encore une fois, je rappelle, une 2 très faible, c'est-à-dire que le pump est très fort, d'accord? Donc on pourrait partir en extension là-dessus. Et d'ailleurs, la 3 qui est là-bas, si on termine là-bas, partira probablement également en extension, peut-être. Quoique, je regarde ça rapidement. Ah, même pas, non, ça va, c'est encore propre là-dessus. Mais du coup, il faudra voir, peut-être qu'on part en extension et qu'on part plus haut que les 161,8 parce que vraiment, l'intensité ici haussière est énorme. On a fait juste une correction de 23,6 à 38,2 grand max. Donc, les boules sont présents, hein, il faut le comprendre, les boules sont là, hein, ils dérogent pas, hein, ils sont vraiment présents. Donc, clairement, on pourra avoir des extensions. On n'y est pas encore. Hein. Ça, c'est dans quelques jours, voire même quelques semaines. On va pas en parler maintenant. Ça n'est aucun, selon moi, contexte, ou en tout cas aucune utilité selon le contexte actuel. Donc, on ne va pas non plus s'attarder là-dessus. Des questions ont été posées par rapport au gap. Alors, le gap, j'en ai parlé. Il y a même une vidéo qui s'appelle comme ça. C'est bref, sur la miniature. Je montre le gap, en fait, avec un gros doigt qui le pointe en jaune. Et je montre ça, c'est un énorme gap, en gros. Hein. Donc, c'est-à-dire que quand on retourne là-dessus, le gap, il est là. Il est énorme. C'est, sauf erreur de ma part, le gap le plus grand qu'on ait connu sur le BTC. D'accord? Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus impressionnant comme gap sur le BTC. C'est le plus grand creux, parce que ceux qui ne savent pas ce que c'est un gap, en fait, c'est un creux sur le cours, c'est un saut, c'est un petit jump, c'est un endroit où il n'y a rien de dessiné. Vous voyez ici, il y a un creux. D'accord? Pour avoir ce graphique-là, rien de compliqué. Regardez mon graphique et apprenez à le lire, c'est pas très compliqué. Ce que je dis souvent des gens, comment tu as eu ce graphique avec les gaps? Vous avez l'écran devant vous, tapez ça, BTC 1. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, clairement, le gap est énorme. Il s'étale des 23 000 et quelques dollars à, plus précisément un peu plus haut ici, les 26 000 dollars. C'est un gap énorme de 3 000 dollars pratiquement. C'est magnifique. Ceci, s'il ne se fait pas combler, c'est un signal haussier énorme. On a déjà eu des gaps précédents. Et pour le moment, vu comme on monte, on pourra peut-être, alors j'insiste, on n'a pas encore assez d'historique que pour leur donner une dénomination précise. Parce que oui, il y a des gaps de rupture, continuité, retournement, commun, bref, il y en a. Et actuellement, on ne peut pas encore les nommer comme gaps de rupture sur certains, d'accord? Peut-être que, j'en sais rien, en fait, on est encore dans une phase de crash ou qu'il y a encore une grosse phase de correction à connaître et que tous les gaps vont être clôturés, d'accord? À ce moment-là, on dira, ah, mais ce n'était pas des gaps de rupture. Donc, parlons pas trop vite. Oui, nous, on part maintenant enfin sur un scénario où on est haussier, où on va chercher les 100 000, 120 000, peut-être même plus de 200 000, 300 000. Malgré tout, ne partons pas déjà sur l'élaboration et partir du fait que d'office, ces gaps-là sont des gaps de rupture. Malgré tout, si c'est des gaps de rupture, donc vous entendez bien le si, si ceci est bel et bien un gap de rupture, que notre analyse est bonne et qu'on voit bien le pump jusque to the moon, entre guillemets, ceci est une super impulsion pour le BTC, d'accord? Mais une super impulsion pour le BTC, et c'est-à-dire que le mouvement qui suit ce gap-là doit être très important. Maintenant, encore une fois, comme dit, je ne lui donne pas de dénomination maintenant, c'est trop tôt, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que ça, c'est en fait quand on lit un gap pareil et qui ne se fait pas clôturer, parce que pour le moment, il ne se fait pas clôturer, et tous les gaps précédents n'ont pas été non plus comblés finalement. Clôturer, ça veut dire combler pour moi. Clairement, là, ce sont des indications de hausse, mais phénoménales. D'accord? Donc là, il faut s'attendre à des bougies vertes, mais beaucoup plus fortes que ce qu'on peut observer maintenant. Hein, d'accord? C'est vraiment quelque chose de très, très fort. Et c'est pour ça que ça m'appuie également dans mon développement, qui, vous le voyez bien, boum, 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 boum. Parce que là en haut, on est à 44 000 $. Sans compter en plus de cela les extensions. D'accord? En faisant vraiment le développement à chaque fois minimum dans les sous-vagues. Donc à partir de ce moment-là, si même les sous-vagues, par exemple, s'indiquaient sur des scénarios plus forts,
Mais où est-ce qu'on va? On va direct déjà à 50 000, 60 000. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est fabuleux ce qui est en train de se passer. C'est énorme. Également, les personnes qui sont rentrées en trade sur les trades que j'ai proposés dernièrement à partir des 12 500, des 14 000 de souvenirs, des 16 000, des 17 000, bref, tous les trades précédents. Hein, vous savez, vous êtes avec moi depuis un certain temps maintenant. Gardez-le ouvert, d'accord? Et gardez votre stop, même si on a pris les 3 TP ensemble, gardez votre stop là et déplacez-le petit à petit sous chaque niveau de support important. Maintenant, je ne vais pas le faire en vidéo parce que ça a été fait dans la vidéo dernièrement. Pour les plus agressifs, allez, vite fait. Pour les plus agressifs, vous pouvez déplacer votre stop à ce niveau de prix ici. Hein, Bon, pour les moins agressifs d'abord, vous le placez sur le gros niveau de support ici qui est des 22 000, 23 000. D'accord? Les plus agressifs, vous pouvez aller ici. Vous pouvez aller ici aux 25 000. C'est assez agressif. Ce n'est pas un niveau de support non plus dessiné comme… Vous voyez, en fait, un niveau de support important, c'est vraiment un bel escalier. D'accord? Alors, je retire mes dessins. Je vais aller sur un truc, ou en tout cas sur un graphe où il n'y a rien. Mais les escaliers sont où? Les beaux escaliers, je vais mettre des petits rectangles pour les identifier. Mais c'est-à-dire que vraiment une belle phase de consolidation, c'est ça. D'accord? Une belle phase de consolidation supplémentaire, c'est ça. Une phase de consolidation modérée, là, parce que ce n'est pas la même configuration, mais c'est ici. Là, actuellement, la phase là, c'est que du vert. Il y a une phase de consolidation ivrée, mais assez faible. Donc, si vous êtes plutôt prudent, vous mettez votre stop à ce niveau-là, sous le support, j'insiste, pas au-dessus du support, d'accord? Non pas là où il y a la résistance de la phase d'escalier, entre guillemets, de consolidation, mais en dessous, c'est-à-dire vers les 22 000, 23 000. Et pour les plus agressifs, vous pouvez le mettre ici à 26 000. Mais c'est agressif, d'accord? Attention à la petite bougie verte rouge qui vient vous chercher juste parce qu'il y a une chasse au stop. Et ne pensez pas non plus que parce que mon décompte va tout ça boule, on va être boule de cette manière-là. Je peux me tromper. Je rappelle, je ne suis pas un algorithme, je ne suis pas un PC quantique, je ne suis pas un robot, je suis humain, d'accord? C'est-à-dire que l'erreur est humaine, d'accord? On le répète encore et toujours, mais c'est la fameuse phrase connue, l'erreur est humaine. Donc je ne lis pas l'avenir et jusqu'à preuve du contraire également, je n'ai pas été interviewé aux infos pour parler de ma boule de cristal qui a été trouvée dans la cave et qui me dit l'avenir. Non, d'accord? Pas du tout, j'ai pas de boule de cristal non plus. Donc on reste encore une fois prudent. Les plus agressifs, vous pouvez monter comme dit à 26 000, mais c'est très agressif. En fait, c'est très agressif. Et donc, pour le moment, restez prudent à 23 000. L'objectif, c'est de monter le plus vite, le plus longtemps possible avec le BTC. C'est pas de se faire sortir le plus vite possible du BTC, d'accord? Et pensez au prix moyen de revente. Ne pensez pas, je veux d'office vendre le top. Non, le top, vous ne le vendrez pas. Pensez pas ça, d'accord? Vous serez toujours le plus proche du top avec la méthodologie que je donne, mais vous ne serez jamais au top. Jamais. C'est toujours un prix moyen, etc. Bref, là-dessus, c'est une petite mise à jour de nuit. J'espère que j'ai parlé trop longtemps. Je pense pas. Je pense que j'ai parlé max un quart d'heure. J'espère. Bon, sur ce, c'était petite mise à jour. Donc, je suis déjà dans ma 3. Donc, je suis déjà dans un pump. Donc, je suis déjà très haussier. Et donc, go, peut-être qu'on dépasse les 30 000 d'ici peu de temps. Donc, c'est-à-dire d'ici demain. D'accord? D'ici demain matin, peut-être surprise, on est à 30 000 plus. Et j'ose l'espérer. D'accord? J'ose l'espérer, bien entendu. Sur ce, on se laisse et ciao.